Really off the cuff, coming straight from the heart. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode de Heart to Heart. Et cet épisode-là, je sais pas si je voulais le faire, je voulais pas le faire. Et tu vois, c'est très off the cuff, ok? J'ai pas un sujet en particulier que je voulais dire. J'ai pas préparé un texte pour le mettre sur un prompter, pour le suivre, etc., etc. Et même, la raison pour laquelle j'étais pas certain que je voulais en parler de ce sujet, parce que I actually don't give a F. Qu'est-ce que les gens pensent en général? La seule chose, par contre, c'est que j'ai réalisé que tu dois contrôler quand même le narrative parfois. Et je voulais raconter un peu mon parcours professionnel, où est-ce que j'ai commencé et là où est-ce que je suis aujourd'hui. Et si tu écoutes cette vidéo, je t'en remercie. Et sinon, si tu arrêtes de l'écouter maintenant, it's fine as well, ça ne me dérange pas. So, qui est Rami? Qu'est-ce que je fais, moi, Rami, avec Heart to Heart, podcast, publicité, consulting, restaurant Foufou Bros, niaiseux, fait des sketchs. Who am I? What am I doing? C'est drôle parce que des fois, je vois des commentaires de certaines personnes qui me disent... ça, c'est sur TikTok. TikTok, c'est... Obviously, ça pardonne pas sur TikTok, les commentaires, parce que les gens sont bien cachés derrière leur écran, hein, et leur identité, mais j'ai tellement eu de commentaires sur mes vidéos de H2H. Bro, et c'est drôle, actually. Bro, t'étais un pizzaiolo hier. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à faire ton consultant? Genre, tu donnes des conseils. Et déjà, si t'aimes pas du contenu, qu'est-ce que tu fais j'ai jamais de ma vie commenté sur quelque chose que j'ai pas aimé. C'est quelque chose que j'aime pas, je le swipe et je bouge. Right? À moins que je sois attaqué personnellement par quelqu'un, pourquoi je vais lui répondre? Mais bref, ça existe, c'est pas la fin du monde. So, à cette fameuse question de qu'est-ce que je fais, je faisais des vidéos niaiseuses, puis j'étais un pizzaiolo, aujourd'hui j'essaie de faire du consulting. So, non, la réponse, c'est pas ça la chronologie de ma carrière que j'ai eue. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé en restauration. Et il y a des gens qui, je l'ai déjà dit dans une vidéo, qui m'ont déjà entendu dire que je déteste la restauration. Jamais de ma vie, je vais travailler dans des restaurants. So, je m'embarque en vente. Et Dieu merci, j'ai été entouré des bonnes personnes qui m'ont donné un coup de main au début de ma carrière et qui m'ont donné ma chance. Et j'ai actually eu une très belle carrière en vente quand j'ai commencé. J'ai réussi à gravir les échelons. Et je ne dis pas ça par prétention, j'essaie juste de vous expliquer vraiment la réalité que moi-même j'ai vécue. J'étais même devenu un peu le poster boy du département dans lequel j'étais. Il est jeune, 22, 23, 24, il fait tant d'argent, il a réussi à faire ça. Et en plus, il est devenu directeur. Et ainsi de suite. Et même quand je suis devenu directeur, on le sait tous, right? Dans le domaine de la vente, ce n'est pas tous les bons vendeurs qui deviennent des bons directeurs et des bons managers. So, moi, j'ai eu une genre de transition que j'ai fait pour me faire passer de vendeur à manager. On m'a même donné la plus grosse équipe à Montréal. Des gens qui avaient 2 fois mon âge et qui me détestaient parce que moi, j'étais comme leur rival dans l'autre équipe quand moi-même, j'étais un vendeur. Bref, long story short, je rentre dans cette carrière en vente, je fais beaucoup de développement de leadership, je prends beaucoup de formations, je fais des certifications. Et vu que j'ai toujours aimé ou voulu être un entrepreneur, j'ai choisi de quitter mon emploi et commencer ma propre firme qui s'appelle la firme de consultation H2H, que j'ai enregistrée en début 2018. C'est là que j'ai incorporé ma firme. Et dans cette firme, qu'est-ce que je me suis dit? C'est que je vais prendre toutes les choses que j'ai adoré faire dans ma carrière jusqu'à présent et je vais les mettre dans ma compagnie et je vais faire du consulting. Là, à ce moment-là, je devais avoir peut-être 26, 27, whatever. Et bref, je commence cette fameuse carrière et cette nouvelle compagnie qui est H2H. Et slowly but surely, je commence à prendre du momentum. Je fais une première conférence à Montréal, la petite conférence de vente. Je sell out les tickets. C'était un succès. J'ai invité des gens qui ont fait partie, qui m'ont marqué en fait dans ma carrière. Et une de ces personnes-là m'a même proposé de partner up avec moi pour refaire la même conférence l'année d'après au Maroc. C'était huge, écran derrière moi, etc. En tout cas, c'était une grosse conférence qu'on a fait au Maroc grâce à mon partenariat avec eux. Donc les choses allaient relativement bien pour moi. J'ai eu quelques gros contrats aussi dans mon entreprise. Donc la balle commençait à rouler et tout allait à merveille pour un jeune de mon âge qui avait commencé sa carrière. Maintenant, il y a un autre volet qui est important. Mon frère et moi, on est proches comme ça, tous les deux.
OK? Et tu sais, il y a des frères et des sœurs, des fois, que tu sens qu'il y en a un qui est un peu plus jaloux que l'autre. Nous, dans notre cas, mon frère et moi, c'est jamais arrivé. On pouvait avoir les plus grandes fights au monde. Même une fois, on a détruit l'appartement de ma tante. On était allés en vacances, mon frère et moi, au Liban, hein, et elle nous avait passé son appartement. Et malheureusement, on a détruit son appartement tellement qu'on s'est battu, lui et moi. Mais on finissait de se battre 5 minutes plus tard. C'est comme si de rien n'était. Cette fois-là, ça a duré un peu plus que 5 minutes parce que c'était une grosse fight, mais bref. Donc, on a toujours été très, très proches, mon frère et moi. Et mon frère, lui, dans son domaine, il était dans la restauration. C'était actually un pizzaiolo et un boulanger. Ben, il n'y avait aucune façon qu'on collabore ensemble et qu'on travaille ensemble. Là, il y a eu un événement en particulier et je dirai jamais le nom de la personne, mais c'est une personne c'est un ami d'enfance il a eu une maladie très grave qui m'avait vraiment choqué. Je me rappelle le jour que je suis allé le visiter à l'hôpital, j'ai jamais ressenti ce genre de feeling. Dès que je suis arrivé, stationné dans l'hôpital, c'était horrible. Et il connaît cette histoire, by the way, cette personne-là. Si jamais tu es en train d'écouter, je te salue. Mais quand je suis allé le voir, je lui ai dit, quand tu vas réussir ta bataille que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie? Mind you, on avait le même âge à ce moment-là. Je pense que j'avais 27, il avait 27 lui aussi. Et il m'a dit une chose qui m'a quand même marqué. C'est un gars qui était top performer dans sa carrière, by the way. Il travaillait dans une énorme firme. Et ce qu'il m'a dit m'avait marqué parce qu'il a 27 ans. Il me dit, si je réussis à m'en sortir, ben, je ne vais plus jamais travailler de la même façon que j'ai travaillé. J'ai tellement passé de temps dans cette entreprise, j'ai tellement donné de moi-même à cette entreprise-là que j'ai délaissé les choses importantes dans ma vie. Et ça m'avait vraiment marqué parce que, selfishly, moi, ce que je me suis posé comme question, c'est si moi j'étais à sa place, God forbid, demain je devais partir, est-ce que j'avais un regret dans ma vie à ce moment-là? Et Dieu merci, j'avais pris des décisions dans ma vie qui ont fait en sorte que, au début, je me disais non, j'avais aucun regret, mais il y en avait juste un. Un qui est celui de faire un projet avec mon frère. C'est comme si je ne me voyais pas continuer le reste de ma vie dans mon silo à moi, faire ma carrière au complet, et mon frère, lui, complètement de l'autre côté, dans une autre carrière très différente, et ne jamais pouvoir faire quelque chose ensemble. Et ça a commencé à jouer dans ma tête. Donc c'est comme si j'étais très content du succès que j'avais dans mon entreprise. En parallèle, c'est comme si j'avais un petit sentiment de culpabilité inconscient dans mon cerveau parce que je voulais faire quelque chose avec mon frère. Et finalement, la Covid arrive début 2020. Je venais de rentrer de cette grosse conférence qu'on a fait au Maroc. J'étais dans un high que je ne peux même pas expliquer l'épanouissement que j'avais. Et en plus de ça, quand je suis rentré, j'étais en train de terminer un énorme contrat que j'avais avec une grosse compagnie ici au Québec. Donc tout allait bien pour moi, financièrement, ma carrière, etc., etc. Et là, quand la Covid, elle a frappé et qu'on s'est retrouvés à tous travailler de la maison, moi j'étais dans mon condo, puis je faisais mes trucs à distance, etc., etc. Et là, quand ils ont décidé de vraiment tout shut down, j'ai commencé à tous les matins, à la place de rester chez moi seul, aller chez mes parents. Et passer du temps, donc on s'est regroupés, mon frère et moi, chez mes parents, et on passait nos journées ensemble avec eux. Et on s'entraînait ensemble, mon frère et moi. D'ailleurs, Dieu merci, j'ai fait ça parce que je pense que j'aurais perdu toute la forme que j'avais à ce moment-là. Mais bref, donc j'ai commencé à passer mes journées avec mon frère et mes parents. On s'entraînait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Et là, quand mon contrat s'est terminé avec cette grosse firme avec qui j'étais en train de travailler et que tout était en train de shut down, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, dans ce moment de folie qu'on est en train de traverser tous, pourquoi on ne ferait pas quelque chose avec mon frère maintenant? It's now or never. J'ai pas d'enfant, je suis pas encore marié, lui non plus. Donc si jamais les choses tournaient mal, j'étais pas en train de mettre la vie de gens proches de moi en péril. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le marché était tellement calme à ce moment-là que je me suis dit, on va avoir un certain levier pour être capable d'aller négocier quelque chose ou whatever. Et le troisième point, c'est que moi, j'aime prendre des risques. Je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Je suis quand même assez optimiste dans ma vie et je calcule toujours le pire scénario possible. Si je suis confortable dans ce pire scénario, j'embarque. Et là, j'arrive une fois et je dis à mon frère, Boulos, est-ce que tu as envie qu'on ouvre un resto ensemble? Un petit pick-up delivery place? Ses yeux, ils ont ouvert grand comme ça. Il m'a dit, t'es sérieux là? Je dis, ouais. Il dit, let's do it. Ensemble, on le fait. 100%, let's do it. Et c'est là qu'il y a eu la naissance de Foufou Bros. Et moi, ce que je me suis dit, à ce moment-là, j'avais 30 ans, exactement. Je me suis dit, OK, si on commence ce resto, mon frère et moi, je me donne 2 ans
où est-ce que je suis full-time dans le resto. Quand je dis full-time, ça veut dire peu importe ce que ça prend pour avoir du succès et que le resto roule, je vais être là à 100%. Donc, je suis devenu pizzaiolo parce que mon frère m'a appris à faire de la pizza. Je suis devenu un cook alors que je ne suis pas un excellent cook, mais ça va, je m'en sors quand même assez bien. Commencer à cuisiner. Et vu que, oui, on va dire les vraies choses, j'ai une grande gueule, j'aime parler, j'aime être devant la caméra, etc., etc., on a décidé de pousser notre branding online. Et j'ai eu l'aide aussi de quelqu'un qui s'appelle Zarouni. D'ailleurs, Zarouni, si jamais tu es en train d'écouter cette vidéo, shout out à toi, hein, avec qui j'ai énormément appris par rapport au contenu. Et on a réussi à grandir organiquement notre page TikTok de 500 followers à 85 000 followers. On a eu plein de vidéos qui sont devenues virales. Et ces mêmes vidéos, on les mettait sur Instagram. Viral. On n'a jamais investi $0. Le seul montant d'argent qu'on a investi, c'est avec Zarouni lui-même. Mais sinon, tout s'est fait organiquement. Même notre chaîne YouTube de Foufou Bros, elle a monté à 3500. Cette machine est devenue tellement puissante que je vous jure qu'il y a une période que je ne pouvais pas aller au Carrefour ou aller quelque part à Montréal sans me faire reconnaître. Maintenant, je ne dis pas que je ne pouvais pas marcher parce qu'il y avait un crowd autour de moi, mais ça arrivait des fois que je marche au Carrefour, puis il y a des jeunes qui vont arriver « Oh, toi, t'es le gars des Foufou Bros ». Et... Bref. Et c'est là que mon branding à moi, personnellement, était affiché avec Foufou Bros, which I'm totally fine with. Mais à travers toute cette période des Foufou Bros, moi, j'avais encore H2H. Et j'avais encore quelques petits contrats que je prenais on the low de H2H. Et évidemment, je n'allais pas faire plein de scénarios puis plein de vidéos. Je n'avais pas le temps de faire tout ça pour H2H. Mais c'est pour ça que j'ai été très quiet. Les 2 ans sont arrivés, après le full-time job que j'avais au Foufou Bros avec mon frère. Et là, j'ai commencé à me détacher slowly but surely du restaurant physiquement. Donc, je continue à aider mon frère dans tout ce qui est back-end, tout ce qui est administratif, parce que lui, c'est pas un gars qui aime ça. Et là, j'ai recommencé à pousser H2H. Et là, aujourd'hui, avec la vente du fonds de commerce qu'on a et le switch du branding qu'on a fait pour les Foufou Bros à le transformer en compagnie de meal prep, je me suis entièrement détaché de la compagnie. Je te dirais que je mets peut-être un 10-15% d'effort sur les Foufou Bros et je suis back full-time à m'occuper de mon bébé initial qui est Heart to Heart. Voilà un timeline, juste pour clarifier un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis là à parler de leadership, vente, consulting avec H2H, alors que c'est ma première compagnie, celle qui existe depuis 2018. Encore une fois, la raison pour laquelle je suis en train de raconter cette histoire-là, c'est juste pour mettre un peu les pendules à l'heure par rapport à certaines personnes qui vont dire « Mais lui, il se prend pour qui maintenant, soudainement, à faire du blablabla ?» C'est un gars qui fait des sketchs. Et dernier petit mot, par rapport au sketch, par rapport au fait que j'aime ça être un peu niaiseux des fois, ça c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis que je suis petit et je pense que ça va jamais changer. Sur ce, si vous avez écouté l'épisode au complet, je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain Heart to Heart.